Shalom Ouvracha, mes chers amis. Est-ce que vous avez entendu parler d'un grand coach en Israël qui s'appelle Alex Daniel? Alex Daniel, c'est un monsieur qui est russe, qui est sorti, qui est complètement, non, il n'est pas religieux, je ne sais même pas s'il est juif. Eh bien, il est venu de Russie deux mois. Il grandit ici comme un narcomane, il est jeté par-ci, par-là, il est éduqué par sa grand-mère. Et il grandit et un beau jour, on lui dit qu'il a mal à l'estomac, il va voir le truc, il lui dit écoute, tu as une maladie. Maladie irrécurable, depuis maintenant tu prends ces médicaments, et Shalom Ouvracha va prendre des médicaments. Il dit quoi, toute ma vie je prends des médicaments? Il avait 18 ans comme ça. Il dit Rock Velo Yavor, moi je prends pas des médicaments toute ma vie. Il va chercher des gens, je vous raconte rapidement son histoire. Et il y a une neuropathe qui lui dit écoutez, monsieur Provost m'a dit, il y en a quelques-uns qui ont guéri, il faut manger toute votre vie que du poisson et du riz. C'est tout ce que vous devez faire. Mangez du poisson et du riz. Lui il dit moi je mange du poisson et du riz, moi tout le jour c'est des bars, c'est des amusements, des machins. Je vais arrêter l'alcool. Poisson et riz, c'est la seule guérison qui va avoir pour arrêter les médicaments, sinon ça sera. Le type il sait pas quoi faire, il a dit j'y vais. Et il commence à manger son poisson et son riz pendant un an. Au bout d'un an, il va voir le docteur qui lui avait dit monsieur, ça y est, vous êtes fini jusqu'à la fin de votre vie, vous avez ce médicament dans votre sac à dos. Eh bien, il a guéri, il dit ah, c'est magnifique, j'ai jamais vu ça. Tu vois là, c'est pour vous montrer qu'il faut croire en la vie et il faut avancer. Et du coup, cet homme-là, il était coiffeur et dans sa jeunesse, quand il était coiffeur, il n'arrêtait pas de conseiller les gens parce que tous les jours, tous les matins, il se levait tôt, il regardait des vidéos de coach sur Internet. Et comme ça, il a appris à être coach et il lit des milliers de livres. Jusqu'à ce que lui-même, il est devenu coach. Il a commencé à ouvrir un oulam, une salle, deux salles, trois salles. Les gens, aujourd'hui, il a vendu 25 000 livres. Donc c'est un best-seller et il remplit des salles de 2000 et 3000 personnes par tous les soirs pour ses conseils et pour que les gens ils soient coachés. Et l'avantage qu'il a celui-là par rapport aux autres coachs qui sont très reconnus en Israël, c'est qu'il prend les jeunes de 18-19 ans. En général, quand quelqu'un il a besoin d'un coach, c'est qu'il arrive à la 28, 27 et qu'il se dit tiens, j'arrive pas à me débrouiller tout seul, je vais essayer de me faire coacher. Et les jeunes, ils n'arrivent pas à prendre le coach, mais lui, justement, il a réussi à attraper les jeunes. Et donc, il s'est mis à faire ça et il donne plusieurs conseils dans son livre. Et un des conseils, vous allez voir comment c'est extraordinaire, pourquoi je vous en parle de ça, comment vous allez voir comment la Torah elle est forte. Il donne un conseil, il dit le matin, il faut se lever à 5 heures. Il dit moi, je suis de la Sibérie, d'accord, je prends une douche froide. Il dit mais arrête, on a besoin de trois choses qui va faire 1 heure de préparation dans votre vie, qui va vous faire gagner votre vie. Et c'est comment on appelle ça, une habitude que vous avez besoin de prendre. C'est quoi cette habitude? C'est qu'une habitude, elle est censée tenir 66 jours. Une fois que vous avez passé 66 jours et que vous vous êtes battu contre cette chose-là, il a dit que 66 c'est Meyouchat. C'est un chiffre qu'il a regardé dans plusieurs personnes dans le monde, plusieurs coachs dans le monde, qu'au bout par exemple, les gens qui veulent arrêter de fumer, c'est 66 jours. Une fois que tu as arrêté 66 jours, déjà, tu es déjà derrière. La première semaine, c'est difficile. Après, tu commences à dire bon, ça me manque, mais ça va. Au bout de 45 jours, tu te sens catastrophique. Tu as besoin du manque qui te manquait d'un manque. Et au bout de 66 jours, déjà, tu commences à sentir une certaine liberté et de sortir une certaine liberté. Lui, il a développé tout ça du fait qu'il était malade et donc il a vécu ça sur sa chair. Mais il donne un conseil extraordinaire. Il dit comme ça, il dit, le matin, quelqu'un, il a besoin de simcha. Maintenant, comment est-ce que je peux obliger mon corps à avoir de la simcha? Eh bien, c'est tout simple. On a quelque chose d'extraordinaire, c'est le sport. Quelqu'un qui fait du sport, même 20 minutes de sport, ça suffit, eh bien, il met à l'intérieur de son corps de la dopamine, de la sérotonine. Une fois qu'il a monté de la dopamine, de la sérotonine, déjà, il va bien. Il n'a pas commencé sa journée, déjà, il se sent bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui faut encore? Il lui faut écouter un bon cours, quelqu'un qui va lui donner un coach qui va lui donner du punch, que on a besoin d'apprendre. Ça veut dire que ça ne suffit pas d'avoir que du sport toute ta vie, parce que des gens qui font du sport tous les jours, ils sont déprimés. Et là, tu as besoin, et dans ton sport, et aussi d'apprendre des choses. Ça veut dire de faire travailler ta matière grise. Tous les jours, quelqu'un doit être en apprendre. Je peux vous raconter ce qui se passe ici au Beth Midrash, Baruch Hashem. Il y a des gens qui viennent étudier, et beaucoup des gens, je me suis rendu compte, qui viennent étudier, c'est des docteurs.
Il y a d'autres gens, il y a beaucoup de Baruch Hashem, mais les docteurs, ils sont toujours là, ceux qui sont au Dafayomi. Moi, je connais un des grands docteurs, il a fini déjà 3 fois le chasse. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont obligés tout le temps d'apprendre dans leur métier. Ils ont obligé d'apprendre parce que la médecine, elle change tellement tous les jours qu'ils sont obligés d'être en train d'apprendre. Donc ça, c'est la deuxième chose, d'apprendre tous les matins quelque chose. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'il a dit? Donc il a dit, on a parlé de sport, on a parlé d'apprendre, d'accord? Et la dernière chose, c'est une certaine concentration sur soi-même, d'accord? Et d'apprendre à bien manger de quelque chose qui est bon. Maintenant, regardez ce que la Torah elle nous dit. C'est exactement ça. Le matin, tu te lèves, tu vas à la synagogue, tu fais ton sport pour aller à la synagogue, tu avances. Une fois que tu as avancé, tu t'es levé tôt le matin. Une fois que tu t'es levé tôt le matin, d'accord? Tu fais travailler ta tête parce que tu as travaillé. Puis après, on te dit, pas de shacharit. De manger du pain. Bien sûr, du pain noir, absolument pas le pain d'aujourd'hui. Le pain d'aujourd'hui, il est plein de sucre et il est plein de mauvaises choses. Mais pour vous dire comment est-ce que la Torah, là, il a découvert ça après 25 ans, alors qu'un petit juif, n'importe lequel, il se lève tôt le matin, il fait sa prière, il fait sa douche froide. Alors lui dit, c'est la douche froide. Mais c'est quoi? En vérité, c'est un mikvé. Quelqu'un qui vient au mikvé le matin, il se réveille. Parce que l'eau, ça réveille, ça rafraîchit, tu bouges, tu fais ton sport. Donc c'est ces 3 choses. La douche, le sport, la nourriture et apprendre. Apprendre tous les jours, ne pas laisser un jour sans avoir fait sa matière grise, du moussard pour te réénergiser. Vous voyez comment les coachs, ils reviennent aujourd'hui, après qu'il a vu 1000 films de coach, il est arrivé à ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Et donc mes chers amis, regardez la sagesse qu'on a. Je vous rappelle une fois, il y avait une fois des gens de la Haskalah qui étaient venus chez Nicolas et 3. Il lui avait dit, des gens de la Haskalah, c'est des gens qui étaient contre les vents de Halacha. Il a dit, fais un interdit sur le livre du Shulchan Aruch. Il a dit, d'accord, je n'ai pas de problème. D'ailleurs, traduisez-les-moi. Et puis après, je le fais. Il a vu dans le Shulchan Aruch comment est-ce qu'on doit se comporter le matin, les toilettes, les chutz mikvotrem, la douche, les brachot, on se lave, comment on se lave, des choses qui sont basiques comme ça du matin. Il a dit, mais comment je peux faire un interdit d'un livre qui est si basique? Même lui, il a reconnu la grandeur de ça. Et donc, il a compris qu'il y avait chez les Juifs des tensions entre les gens qui voulaient faire une nouvelle Torah et les gens qui étaient adouk à l'ancienne Torah. Et donc, du coup, il a laissé ouvert. Donc, ça veut dire que tous les conseils que la Torah nous donne, ce sont des conseils de coaching, des conseils de psychologie, des conseils de simcha. Eh bien, pourquoi on ne les prend pas alors qu'on a des choses extraordinaires sous la main? Baruch Adonai, l'olam et amen.